Est-ce que tu t'es déjà demandé comment certains arrivent à lier le business et la foi pendant ce mois du Ramadan? Je sais que c'est pas une tâche facile, mais je vais essayer de te montrer comment tu peux faire. Tu vas passer 24 heures avec moi pendant une journée complète où je vais te partager mes routines, mon organisation, mes astuces, afin que tu puisses d'ores et déjà implémenter ce que je vais te donner dans ta vie de tous les jours. Qui suis-je? Je m'appelle Yanis et moi j'ai à cœur d'accompagner les entrepreneurs musulmans vers le succès, vers l'indépendance financière, Inch'Allah. Et pour ça, j'ai mis au point un programme d'accompagnement où on va mettre en place des actions efficaces pour avoir des résultats dans ton business et pour passer un palier. Peu importe ton niveau dans le business, que tu sois de 0 à 1000 euros, ou de 3000 à 10 000 euros, ou de 10 000 à 100 000 euros, j'ai ce qu'il te faut pour t'accompagner à passer le palier supérieur. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Vraiment, le sujet de la vidéo, c'est je te montre mes routines, je te montre mon organisation, recopie-la, implémente-la dans ton business et améliore-toi. D'ailleurs, je suis curieux, mets-moi en commentaire si toi, tu as une organisation différente de la mienne. Peut-être que ça peut m'apporter à moi et à la communauté. Et on se retrouve tout de suite pour le début de la vidéo. Salam alaikum l'équipe. Voilà, je parle doucement parce que tout le monde dort encore à la maison. Il est 5 h du matin, je viens de me réveiller, comme vous pouvez le voir. Donc là, l'idée pour moi, je mange jamais avant le fajr, parce que ça, j'ai tendance à faire des pics de glycémie, et ça va me donner faim dans la journée. Mais je connais mon corps, j'ai l'habitude, je sais qu'il faut que je fasse comme ça. Donc j'ai plus tendance à juste boire un peu, et après à partir sur toute la journée à jeûner. Donc là, l'idée, c'est d'aller prendre une douche, d'aller prier le fajr, et après je vous reprends. Je vais pas vous filmer le fajr, la mosquée, etc. Je pense pas que c'est nécessaire. C'est pas le but de la chaîne, même si je vous montrerai un peu dans la journée ce que je fais, ce que j'essaie de faire au niveau religieux, mais filmer la mosquée, etc. Je pense pas que ce soit nécessaire. Donc là, juste prendre la douche, prier le fajr, faire les adhkar, Inch'Allah, et après on se reprend. À tout de suite. Donc là, on est dans la voiture. Deux possibilités. Soit je pars au bureau et après je reviens chez les enfants pour être déposé à l'école. Donc je vais faire un travail focus pendant 2h30. Soit ça m'arrive, on va pas se mentir, hein, de retourner aller dormir un petit peu et après aller travailler après avoir déposé les enfants. C'est ok, on est pendant le Ramadan, donc le rythme il est un peu plus calme, on travaille moins, j'ai travaillé beaucoup avant pour pouvoir me reposer. Mais là le but de cette vidéo c'est de vous montrer la journée idéale. Donc eh ben, on va aller travailler. Donc on se retrouve tout de suite au bureau et on va aller travailler. Ah, petite aparté importante. Je suis pas imam ou quoi, vous savez bien, moi ma chaîne, je parle pas de religion, etc. Mais tout de même, je me dois d'aborder ce sujet-là. C'est vraiment important pour votre réussite personnelle et dans le business. Si vous voulez qu'Allah vous mette la baraka, c'est de faire la prière du fajr à l'heure. Et je dis ça, moi-même ça m'arrive, des fois j'entends même pas le réveil, je dors, je me lève, il fait jour, j'ai même pas entendu le réveil ou quoi. Ça arrive à tout le monde. Mais au moins de s'efforcer un maximum, faire les causes pour pouvoir faire la prière du fajr à l'heure. Ça rappelle que je me donne à moi-même en premier. Donc essayer de se coucher assez tôt la veille pour pouvoir se réveiller au fajr. Vous calculez à peu près, vous savez à peu près combien de temps vous avez besoin de sommeil, 7 h, 8 h, ça dépend des gens. C'est de vous coucher en conséquence et prière du fajr à l'heure, si possible à la mosquée. Les invocations du matin, franchement je crois que c'est Ibn al-Qayyim, il disait que c'est comme sa nourriture, les invocations du matin, c'est ce qui va le renforcer toute la journée. Donc ça a son importance. Donc voilà, c'était la petite aparté religion. C'est pas du tout une chaîne de rappel religieux ou quoi. Mais comme on parle de business et ça a un impact direct, votre pratique religieuse a un impact direct sur la baraka qu'Allah va vous mettre dans la journée, je me devais d'aborder ce sujet-là. Donc on se retrouve directement au bureau, Inch'Allah, tout de suite. Donc là, on arrive au bureau. J'ai deux bureaux. Il y a le bureau où je travaille toute la journée et il y a le studio. Le studio où je tourne mes vidéos YouTube. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui ce matin. Je vais vous montrer un peu le studio. Donc on filme, vous verrez, c'est vraiment très simple. Et on n'a pas besoin de grand chose pour pouvoir bien tourner et faire de la belle vidéo, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc voilà, donc ça c'est le bureau, il y a mon monteur. Là il est en vacances, il n'est pas là, c'est le Ramadan. Mais d'habitude c'est là où il est là. Et je vous montre le studio.
Donc voilà le studio derrière, on va dire derrière la caméra, ce que ça donne. Donc voilà, pas grand chose niveau matériel. Il faut ce genre de choses, je sais pas, excusez-moi les termes techniques, ça c'est mon monteur qui sait, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros, ça permet de faire de la lumière qui vient éclairer ma tête. Ouais, derrière, on a un peu de matériel. Donc c'est un peu en bazar, mais on a un chevalet avec un tableau quand des fois on écrit certaines choses. On a un autre, je sais pas c'est quoi la différence avec l'autre, mais on a un autre projecteur ici. On a un projecteur. Par terre, il y a un trépied des fois qu'on utilise. Voilà, on a un peu de matériel derrière. C'est un studio d'homme, hein, donc vous comprendrez pourquoi il y a un peu de bazar. Un autre trépied qui est là, un micro, une table, une chaise vraiment classique, un peu de décor. Il y a des néons derrière. Il y a des néons. Je sais pas si je peux en allumer un. J'essaie de vous en allumer un. Non. Voilà, il y a un faux contact. Voilà, tout bêtement, un néon. Un peu de décoration, voilà. On n'a pas la pièce, donc c'est important qu'il fasse noir dans la pièce du studio. Donc c'est fait qu'il y a des rideaux. Vous voyez, il y a des rideaux noirs occultant la peinture. On a fait la peinture qui est, elle est pas noire, elle est grise, bleu-gris, un peu foncé. Peu importe. Mais voilà, il faut une pièce qui soit assez sombre. Et voilà. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire un studio chez eux, qui ont une pièce, avec un petit peu de matos, on peut avoir déjà un rendu qui est très correct. Le plus important, ça va être le son, la caméra, la lumière qui soit bien positionnée, et voilà. Et donc là, on rentre dans mon bureau. On rentre dans mon bureau. Vous voyez, ça c'est aussi cabinet de blanchiment dentaire. Donc ça, c'est la pièce où on fait justement les blanchiments dentaires. Donc là, j'ai cédé mes parts. Donc bientôt, je vais récupérer cette pièce-là pour faire mon bureau où je pourrais faire des plus belles vidéos. Parce que j'avais pas le temps de m'occuper de cette activité de blanchiment dentaire, même si moi, j'étais plus à m'occuper des réseaux sociaux. C'est pas moi qui faisais la prestation. Mais voilà. C'est, on va dire, la leçon 2024 que j'ai apprise, c'est qu'il faut pas être sur trop de business à la fois. Moi, c'est une erreur. Une erreur que j'ai fait où j'étais sur trop de business. Au final, j'étais partout et nulle part. Donc petit à petit, j'essaie de me délaisser quelques business que j'avais pour me concentrer vraiment sur quelques business. Donc en premier, organisme de formation. Deuxième, le coaching business que je fais avec vous. Bah, je lis les deux. Les deux sont très liés. Coaching business que vous pouvez voir au quotidien et l'immobilier sur Java. Voilà, c'est trois choses là où je vais me concentrer. Il y a des petites choses à droite à gauche, mais vraiment qui me prennent juste quelques heures par mois. Donc c'est tout, mais je veux vraiment me concentrer. C'est pour ça que cette activité-là de blanchiment dentaire, même si elle était rentable quand on met ça dans une balance par rapport au temps accordé et à l'argent gagné, je préfère me concentrer mon énergie sur autre chose. Donc là, bientôt, cette pièce-là, je vais la récupérer. Vous verrez, des fois, je filmerai quelques vidéos. Je vais l'aménager. Ça sera mon bureau principal. Parce que vous allez voir que l'autre pièce où c'est mon bureau, elle est plus petite. Et ça me permet vraiment de faire quand je fais des lives ou quoi, d'être dans un décor beaucoup plus agréable. Et donc, voici mon bureau. Donc, voilà l'envers du décor des réseaux sociaux. Il y a un peu c'est pas qu'il y a du bazar, mais c'est pas rangé, c'est pas instagrammable, comme on dit. Mais c'est la réalité. Donc, c'est pour ça aussi que je veux déménager, parce que comme il est un peu petit, ce bureau-là, de l'autre côté, ça sera plus grand et je serai plus à l'aise. Donc là, mon bureau classique, hein, ordinateur fixe pour travailler. Casque, écran, box, siège pour être confortable parce qu'on passe de longues heures dessus. Donc voilà, rien de plus classique. Derrière, il y a un matelas. Ouais, il faut savoir se reposer aussi. C'est-à-dire que des fois, de temps en temps, ça m'arrive de faire des micro-siestes. Ça me permet d'être plus productif. Machine à café. Pour ceux qui me connaissent, je suis caféinomane. Donc ça me permet de carburer toute la journée, mais pas que aussi. J'ai des petites choses là, c'est dans le meuble, mais j'ai des petits produits comme du miel, de la vitamine C, des choses comme ça, des petites choses naturelles pour aussi pouvoir carburer. Donc là c'est le Ramadan, bien entendu, c'est rangé. Mon tapis de course, donc ça c'est un super investissement, je trouve. Ça me permet des fois d'être en réunion et de faire de la marche rapide. Ça me permet juste de faire de la marche, réfléchir.
Ça me permet de faire pas mal de choses. Et comme on a une vie sédentaire, ça fait beaucoup de mal à la santé. C'est vraiment important, je pense, d'avoir quelque chose comme ça. Donc, je fais aussi du sport dans mon bureau. Donc, vous voyez, là, c'est une machine pour faire des abdos. Donc, c'est pour ça que je vais prendre l'autre bureau après à terme. Et celui-là, je vais le transformer un petit peu. Ce sera ma salle de sport, je pense, personnelle. Donc, voilà. Après, des petits rangements. J'ai quelques livres. J'ai des parfums, des petits trucs comme ça. Donc, voilà, de quoi arranger deux, trois petites choses. Et là, j'ai un tableau. J'ai un tableau. Donc voilà, ça me permet de noter des choses dans la journée et voilà, d'être productif, noter des choses et brainstormer. Donc voilà pour le rapide tour de mon bureau. Donc là, on est parti le matin. Qu'est-ce que je fais en général quand j'arrive au bureau? J'essaye de faire un petit quart d'heure, 20 minutes de marche rapide. Ça me permet de me réveiller, me mettre en condition. Et voilà, pendant la marche, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez ne rien faire et juste réfléchir. Vous pouvez aussi, là on est le mois du Ramadan, vous pouvez essayer de réviser un peu de Coran, par exemple. Voilà, vous pouvez écouter un podcast. Donc, voilà. Le but c'est de allier l'utile à l'agréable et pourquoi pas, voilà, lier l'utile à l'agréable en écoutant du Coran ou un podcast ou autre. On parle un peu de l'importance du sport sur les performances que ça procure à votre business, parce que quand on parle de sport, on pense directement à la santé. C'est vrai que ça a un impact sur la santé, le sport, mais ça a un impact aussi sur la santé mentale. Et qui dit avoir une bonne santé physique et une bonne santé mentale va induire aussi une bonne santé financière, Inch'Allah. C'est un des facteurs pour une bonne santé financière. Et personnellement, moi je l'ai remarqué, à chaque fois où j'étais assez faible dans ma santé, que j'étais dans une énergie qui était assez basse, et ben au final, j'étais pas en capacité de prendre des bonnes décisions dans mon business. J'étais pas en capacité de performer dans mon business, de faire vraiment, de fournir du travail dans mon business. J'ai plus tendance à aller encore à essayer de chercher à aller se reposer, à procrastiner ou autre. Et parmi le fait de vaincre justement cette procrastination, c'est le fait d'avoir une énergie, de la ressource pour aller faire du travail. Et donc c'est pourquoi il est important selon moi de voir l'entrepreneur comme un sportif de haut niveau. Et tout comme un sportif de haut niveau, on va prendre soin de son corps, de son esprit, de sa diète, sa diététique, etc. Et bien au final, si vous êtes un entrepreneur de haut niveau et performer, il est plus que primordial de faire attention à sa santé, faire du sport, faire attention à ce qu'on mange, manger des choses vraiment qui vont apporter à votre corps, des fruits, des légumes, de la viande, éviter les sucreries, etc. La fast-food, vraiment essayer de prendre soin de soi. Et en fait, cette dynamique-là aussi, elle va même impacter sur votre religion. Donc encore une fois, je ne suis pas une chaîne qui parle de religion, mais on est musulman et on doit être dans un esprit de cohérence. Et oui, le fait d'avoir une bonne santé a un impact sur votre religion, sur votre business, sûrement aussi même sur votre vie de famille, votre couple, etc. Donc vraiment, on va passer de l'importance de la bonne santé et je vous invite vraiment à vous pencher sur votre santé, un peu à auditer, faire le point sur le sport que vous faites dans la semaine, sur ce que vous mangez dans la semaine, sur les schémas de pensée négatifs que vous pouvez avoir éventuellement dans la semaine et vraiment travailler dessus pour pouvoir corriger tout ça. Vraiment, c'est un des conseils que je vous donne. Donc c'est pourquoi moi j'essaye vraiment de faire cette marche rapide-là. C'est sous-estimer la marche rapide, mais ça a de nombreux bienfaits. Et ça peut paraître à sourire, parce que c'est pas de la course, mais cette marche-là, pour aller faite au quotidien, ça a un réel impact positif sur ma santé. En tout cas, moi, je l'ai remarqué. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de faire ça dès que je peux dans la journée, au moins le matin pour essayer de me réveiller. Et après, dès que je le sens, dès que j'ai une réunion où j'ai pas besoin de pianoter sur mon ordinateur, je marche un petit peu, je suis avec un associé, je suis avec un partenaire, peu importe. Mais en tout cas, je marche. Et ça me permet aussi de... C'est prouvé d'ailleurs que le fait de bouger comme ça, quand on réfléchit, alors moi je m'y connais pas là-dedans dans tout ce qui est sciences du cerveau et tout, neurosciences, mais apparemment ce serait prouvé que
ça active un côté gauche et il y a un côté droit qui est du cerveau, ça permet de les synchroniser. Je ne sais pas exactement, je vais faire vos recherches. Mais en fait, c'est pour ça que quand des fois vous êtes au téléphone, vous tournez en haut. C'est pour ça que ceux qui apprennent le call N, des fois ils se balancent de gauche à droite, avant en arrière. En fait, le mouvement et la réflexion, quand ils sont ensemble, en fait, ça crée vraiment une synergie. Et moi, personnellement, ça me permet de mieux réfléchir, le fait des fois être en mouvement. D'ailleurs, on le voit, des fois, il réfléchit sur le téléphone, il gribouille quelque chose sur une feuille. Ce genre de choses-là, ça permet vraiment d'améliorer les capacités cognitives du cerveau. Et donc voilà, plein de bienfaits pour la marche rapide. Donc là, j'ai bientôt fini par rapport à ça. Et on se retrouve directement. Je vais vous expliquer ce que je fais le matin comme tâche en général pour le travail. Ok, donc là, je vais vous montrer comment typiquement organiser une journée, comment moi je fonctionne, comment je travaille, comment je m'organise au quotidien. Et je vais vous montrer tout de suite. Donc moi, en général, comment je m'organise, c'est avec ce qu'on appelle les blocs de travail. C'est avec des blocs de travail, ça veut dire que chaque bloc va représenter une tâche ou un type de tâche et je vais me focus dessus pendant un temps déterminé. Et après, je vais passer à un autre bloc. Donc, déjà, en premier, moi, je prends en compte les rendez-vous que j'ai dans la journée. Par exemple, aujourd'hui, j'ai rendez-vous, donc là, ma villa est en location, j'ai un de mes locataires qui va partir, donc j'ai rendez-vous avec lui vers midi. Donc ça, c'est comme un bloc de travail. À midi, j'ai rendez-vous avec lui, et entre mes rendez-vous, je vais essayer de caser des blocs de travail. Important, j'ai oublié de dire, vous commencez votre journée avec les tâches les plus difficiles, entre guillemets, les plus challengeantes, celles qui consomment le plus de ressources. Pourquoi? Parce que c'est le matin où vous avez le plus d'énergie, et l'après-midi ou la fin de journée, vous pouvez le consacrer à des tâches qui sont beaucoup plus faciles à faire pour vous. Comme typiquement, ça peut être répondre à des mails, répondre à des éventuels prospects par message, etc. C'est des choses qui ne demandent pas beaucoup de ressources intellectuelles, pas beaucoup de ressources en énergie. Celles qui demandent le plus d'énergie, c'est le matin qu'il faut les faire. Et aussi, essayer de jauger entre aussi celles qui demandent le plus de ressources en termes d'énergie, mais qui ont aussi le plus d'impact sur votre business. Si par exemple, je ne sais pas, le fait de... je prends un exemple, hein, vraiment comme ça au hasard, le fait de ranger votre bureau. Imaginons que ça vous prend énormément de ressources en énergie pour faire ça, mais que ça va avoir peu d'impact sur votre business. Bah alors, oui, effectivement, faites-le quand vous avez un creux, mais faites pas dès le matin. Le matin, donc 2 règles, c'est les actions qui auront le plus d'impact sur votre business et les actions qui vous demandent le plus d'énergie. Donc c'est assez subtil, mais c'est comme ça qu'il faut s'organiser. Ok? Donc, moi j'ai mes rendez-vous. Entre mes rendez-vous, je veux avoir mes blocs de travail, mes blocs de tâches. Qu'est-ce qui a le plus d'impact pour moi en tant que coach business? Ce qui va avoir le plus d'impact pour moi, pour mon chiffre d'affaires, ça va être la création de contenu, par exemple. Donc, le matin, je démarre création de contenu. Création. Vous m'excuserez pour l'écriture. Je ne suis pas connu pour avoir une très belle écriture. Création de contenu. 1 heure. Qu'est-ce que c'est création de contenu? Je le différencie vraiment de la création d'une offre ou création d'une formation. Hein. Donc, création de contenu pendant 1 heure. Ça va être quoi? Ça va être le fait de faire potentiellement un post LinkedIn, Facebook, le fait de faire une vidéo YouTube, des Reels, les vidéos courtes, etc., etc. Donc ça, c'est pendant 1 heure, je crée du contenu. Il y a d'autres gens qui s'organisent d'une autre manière, c'est de faire, ils prennent un jour dans la semaine où ils font que ça. Ils font que de la création de contenu. Ça a des avantages et des inconvénients. Un des avantages, c'est que ça vous permet d'être focus que sur ça. Donc toute la journée, vous êtes là-dessus, votre cerveau est modelé pour être créatif et pour faire de la création de contenu. L'inconvénient, c'est que vous faites que ça de la journée, ça peut vite vous saouler, donc ça dépend des gens. Création de contenu. Qu'est-ce qui a le plus d'impact pour moi dans la journée? Ça va être de proposer mon offre. Donc tout simplement, ça va être un peu de setting et proposer mon offre. Ok? Donc ça peut être 1 heure encore en plus. Setting. Ça peut être 1 heure. Ça peut être aussi, du coup, poster du contenu et interagir avec les coms, etc., ceux de la veille, etc. Ça, on peut mettre ça à 1 demi-heure, par exemple. Poster
contenu, 30 minutes. On est bien d'accord. Quand je suis sur le bloc création, je fais que ça. Si je reçois un message, un appel ou quelque chose comme ça, soit je réponds pas, soit j'envoie un petit message, désolé, je suis occupé, je te rappelle dès que possible. Et je vois en fonction de l'urgence du message, est-ce que je le place en priorité avant un bloc ou pas. Donc vous voyez, je peux déplacer des blocs dans la journée ou non. Ok. Pareil, ça peut être un bloc à part entière, répondre à tous les messages. C'est-à-dire vous pouvez programmer dans votre journée que vous allez traiter vos mails. Par exemple, ça, je vous conseille en fin de journée. Par exemple, je vais avoir un bloc mail et message. Mail plus message. Et pendant 1 heure, je vais faire ça, par exemple. Je vais regarder les mails, je vais répondre, je vais traiter les messages, etc. Si vraiment il y a quelqu'un qui a une urgence, il va m'appeler. Et c'est pareil, si je vois que cette personne-là, régulièrement, elle m'appelle alors que ce n'est pas des choses urgentes, je vais poser un cadre. Je vais dire, écoute, moi je travaille dans la journée, tu ne peux pas m'appeler comme ça à n'importe quel moment, ça me dérange, ça enlève mon focus. S'il te plaît, viens, on convient d'un rendez-vous, etc. Au point où j'avais un de mes associés, il me disait, s'il te plaît, fixe-moi 1 heure dans la journée où je peux t'appeler, c'est bon, j'étais au téléphone. Parce que tellement, des fois, j'étais focus et je ne lui répondais pas. Donc voilà par rapport à ça. Quoi d'autre, j'ai oublié? Oui, bah, bien sûr, la réalisation, le coaching. Donc ça, je me le laisse en général l'après-midi. Donc on verra, je vous filmerai peut-être des passages de coaching. Donc normalement, j'ai des rendez-vous cet après-midi. Donc c'est la réalisation de votre offre. On verra après un autre exemple avec un copywriter. Mais c'est tout simplement coaching. Donc ça, c'est comme un rendez-vous, ça va dépendre. Je ne mets pas d'heure. En général, les appels de coaching, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Donc, en fonction, voilà. Voilà mes blocs pour aujourd'hui. Oui, bien entendu, j'avais le bloc où je vous filmerai, où je vais aller au client, je vais faire l'état des lieux de la location, je vais récupérer les clés du client, etc. Donc ça, c'est prévu aujourd'hui. C'est considéré comme un bloc de travail. Entre tous ces blocs-là, il y a les horaires de prière. Donc le musulman, il est rythmé par les heures de prière. Donc voilà, ça c'est entre tous ces blocs, je ne les mets pas. Mais le plus important, c'est que vous ayez vos blocs et après vous allez pouvoir les barrer. Donc au début, ça peut paraître un peu challengeant de faire ça, mais après vous allez prendre vos habitudes, vous allez savoir, il y aura toujours à peu près les mêmes blocs qui reviennent, etc. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié autre chose? Coaching, oui, par exemple, les réseaux sociaux. On ne va pas se mentir, on aime bien aller sur les réseaux sociaux, on aime bien de temps en temps aller voir ce que font les autres personnes, ça nous permet de nous inspirer. C'est aussi considérez-le comme un bloc de travail. C'est-à-dire vous n'allez pas sur les réseaux, vous êtes là, vous perdez 1 heure comme ça entre deux travails. Non, c'est-à-dire que je sais que dans ma journée, j'ai mon moment pour aller faire un tour sur les réseaux. Donc ça, en général, pour moi, c'est en fin de journée, c'est voire même à la maison, quand je suis à la maison. Donc là, on peut mettre réseaux sociaux. On peut se mettre 1 heure. J'ai mis réseaux sociaux, mais ça peut être, si vous aimez jouer aux jeux vidéo, ça peut être jeux vidéo. Ça peut être autre chose. Mais l'idée, c'est de prendre le contrôle sur ça. C'est pas les réseaux sociaux ou les jeux vidéo qui ont pris le contrôle sur moi et mon emploi du temps. C'est moi qui ai fixé un rendez-vous avec eux pour gérer ce temps-là avec eux. Donc voilà. Il y aurait d'autres choses que je pourrais mettre. C'est pas nécessaire. L'idée, c'est que vous compreniez le principe. Je vais vous faire un exemple avec un copywriter, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent, notamment sur LinkedIn. Le copywriter, qu'est-ce qu'il a besoin? Son cœur de métier, c'est le contenu. Que les personnes puissent voir leur qualité en tant que copywriter, leur poste, leur écriture. Et ça, je pense que c'est primordial. Donc moi, je leur conseillerais de commencer par rédaction de poste. Ça, c'est pour un copywriter débutant ou même un confirmé. Il commence rédaction de poste. Ton cerveau, c'est là où il est le plus disponible, surtout après une petite séance de sport légère. Donc, rédaction de poste. Là, un copywriter, je mets 1 heure, mais un copywriter, il peut mettre même 2 heures. Lui, il faut qu'il écrit. Il faut qu'il écrit, c'est son cœur de métier, il faut qu'il devienne expert là-dedans. Donc, c'est comme un sportif, tous les jours, il a l'entraînement. Donc, rédaction de poste. Après, moi, ce que je ferais en tant que copywriter, bien sûr, on prend le cas d'un copywriter qui a déjà une offre qui est prédéterminée. Si vous n'avez pas d'offre, vous n'avez pas défini votre avatar client, ça, c'est secondaire, la rédaction de contenu. D'abord, définissez une offre, définissez votre avatar client, etc. et tout ce qui vient avant. Je ne vais pas faire un cours là-dessus. Donc, rédaction du poste. Après, moi, j'aurais fait setting, c'est-à-dire
interagir avec les gens qui ont liké et commenté vos posts. Vous interagissez avec eux et vous allez discuter, vous allez vous éprouver face au marché. Voir qu'est-ce que les gens ont besoin, quelles sont leurs difficultés, etc. Ça, c'est pour vous... Donc, moi, j'appelle ça le setting. Vous allez vous éprouver au marché, vous allez parler avec les gens et faire des propositions. Pareil, ça, entre 0 et 1000 euros par mois, vous faites ça toute la journée. Toute la journée. Vous avez une offre, un réseau social, vous créez du contenu et vous allez setter, vous allez parler avec les gens. Vous allez parler avec les gens, vous allez vous confronter au marché. Voilà, donc setting, j'ai mis 1 heure, mais en vérité, ça peut être... En vérité, même, je pourrais mettre 2 heures ici. Et là, 2 heures là. Moitié de la journée, c'est passé à ça. Pour un débutant. Pour un confirmé, ça sera autre chose. Un copywriter, s'il a un client, bah bien sûr, ça va être la réalisation. Donc, réalisation. Voilà, donc je ne sais pas pour ses clients, peut-être qu'il va passer aussi 2 heures là-dessus, si ce n'est plus, ça dépend de sa charge de travail. Mais on va dire encore une fois que c'est pour quelqu'un qui est débutant, intermédiaire. Voilà, il a peut-être 1 ou 2 clients, ça lui suffit largement 2 heures. L'idée, c'est de rendre un travail de qualité pour avoir les premiers témoignages clients, les premiers avis, apporter de la valeur. Et après, c'est effet boule de neige. Avec ces avis-là, vous allez avoir plus de clients qui vont vous ramener d'autres témoignages, etc., etc. Un copywriter, donc, il a rédigé des posts, il a seté, il a réalisé. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Donc là, je suis en improvisation. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Ouais, bah, du coup, dans sa journée, il a accueilli des témoignages. Il a peut-être recueilli des retours de prospects, non pas de clients. Il s'est confronté au marché, donc il peut améliorer. Donc il peut passer du temps à améliorer son offre. Je vais mettre 30 minutes ici. Je vais mettre 30 minutes, histoire d'avoir une offre irrésistible. Oui, se former aussi, j'ai oublié. Formation continue, moi-même je le fais tous les jours. Ça veut dire qu'un copywriter est toujours en formation continue. Formation. Il va chercher, même en gratuit, si possible en payant, si possible se faire accompagner, mais même en gratuit, il va se former au moins 1 heure par jour. Parce qu'un copywriter, son métier, en vérité, c'est pas un copywriter, c'est un entrepreneur. Donc il lui faut des compétences en acquisition client, en vente, en réalisation, donc c'est-à-dire en compétences pures de copywriter, etc. Des compétences aussi sur travailler sur son mindset, son état d'esprit, etc., etc. Donc formation tous les jours. Tous les jours, formation au moins 1 heure. Déjà, s'il a fait tout ça, c'est déjà magnifique. Il y a peut-être que j'oublie des choses, parce que là, je suis en train de réfléchir à haute voix, je suis en train d'improviser. Mais en tout cas, l'idée, c'était pas de faire la journée d'un copywriter, mais de vous comprendre les blocs de compétences. Qu'est-ce que je fais entre 2 blocs? Par exemple, typiquement, là, un bloc de 2 heures où vous avez au neuro qui chauffe. Ce que je fais entre 2 blocs, j'essaierai de vous le filmer, c'est j'essaie de faire une petite pause de 5 minutes, voire faire de la respiration, cohérence cardiaque. Ok? Donc là, entre ce bloc-là, moi je mettrais de la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration. Ça vous permet de baisser le système, baisser le stress. Ça va vous permettre de vous refocus. Il y a des études scientifiques là-dessus. C'est incroyable, la cohérence cardiaque. Vraiment, il faut le faire au quotidien. Donc voilà, entre 2 blocs, c'est ce que vous pouvez faire. Entre 2 blocs, il y aura sûrement aussi vos prières. Donc là, je vous invite à aller à la mosquée. Ça vous fait un peu le même effet que la cohérence cardiaque. Ça vous permet de baisser un peu le rythme. Et ça va vous permettre de repartir sur un nouveau bloc de la meilleure des manières. Donc voilà, par rapport à ça. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Mais voilà, vous avez des blocs, vous les réalisez. Et déjà, si vous faites ça, votre journée, elle sera parfaite. Donc là, je ne vais pas vous filmer le temps de travail qui me reste avant d'aller chercher les enfants. Je vais directement aller chercher les enfants pour les emmener à l'école. Et après, peut-être, je vais vous filmer un petit peu, moi, en train de travailler sur le PC. Mais déjà, voilà comment je m'organise. Ça, c'est le point le plus important. J'avais oublié de dire, je vous le filmerai sûrement en fin de journée. Mais l'organisation de ma journée, elle ne se fait pas le matin. Elle se fait le soir, la veille. La veille, on prépare la journée du lendemain. Mais ça, je vous le refilmerai dans la journée. On se reprend tout de suite. Bon, petit changement de programme. J'ai mon fils qui est malade, je dois l'emmener au médecin à 11h. Donc j'ai pris rendez-vous à 11h. En attendant, ça me laisse 2 bonnes heures pour travailler, pour faire un bloc ou 2, comme je l'ai montré précédemment.
C'est aussi ça, être entrepreneur, c'est avoir de la flexibilité. Et c'est l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est que des fois, on peut comme ça couper son travail et emmener par exemple un enfant au médecin ou faire autre chose qui n'était pas prévu. Donc voilà, l'entrepreneuriat, il a des avantages et des inconvénients, mais parmi les avantages, c'est cette liberté-là. Donc là, je suis parti focus pendant 2 heures. Enfin, du coup, maintenant, ouais, ça 2 heures. Travail intensif, focus sur ça de façon intensive. Donc là, je me dirige à la villa. Je suis en train de vous filmer, je me dirige à la villa. Le client, il m'a dit que c'était bon. Il s'était préparé, il allait partir. Donc, on va pouvoir aller contrôler, faire l'état des lieux de sortie, voir si tout s'est bien passé, si tout va bien. Et prendre un retour aussi. C'est important de prendre les retours d'expérience, les retours clients, voir qu'est-ce qui a amélioré, voir qu'est-ce qui a été bien. Et ça permet toujours d'aller chercher de la progression, de l'amélioration, peu importe la prestation. Donc c'est parti. Je pense pas que je vais vous filmer quand je serai avec le client, c'est intime. Peut-être qu'il va avoir un peu honte et tout, donc je préfère vous faire comment ça s'appelle, un petit débrief après avoir discuté avec lui. En tout cas voilà, il est 13h30, il y a moitié de la journée est faite, j'ai enchaîné le travail, j'ai fait le travail qui a le plus d'impact sur mon business, création de contenu, j'ai travaillé sur une formation aussi que je veux sortir, j'ai prospecté, j'ai fait du setting, donc voilà, là je finis avec mon client, après on part avec des rendez-vous, on aura du coaching cet après-midi. Et donc voilà, hein. Un truc que je n'avais pas partagé, c'est que normalement j'ai cours d'anglais, je prends des cours d'anglais, j'ai un professeur tunisien qui me donne des cours d'anglais. Mais je crois qu'avec la charge de travail que j'ai, je vais décaler mon rendez-vous. Et ça sera une prochaine fois, Inch'Allah. Mais en tout cas, voilà. C'est pour vous dire que je prends des cours d'anglais, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de me faire accompagner pour toujours m'améliorer. Ça passe par des professeurs, des formateurs, des accompagnants, des coachs, des mentors. Je vous invite à faire de même pour toujours vous dépasser et pouvoir performer encore plus dans votre vie et dans votre business. Donc voilà la villa. Je vous ferai une vidéo plus détaillée où je vous ferai un petit tour de la villa. La piscine. Donc super, c'est bien passé avec le client. Vraiment un jeune très respectueux. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé. Il l'a rendu assez propre. Hop. Il a rendu la villa assez propre. Donc voilà. Donc ah ouais, disponible à la location. Hein. Là, le mois d'août, il est déjà tout loué, mais il me reste quelques dates en juillet. Donc ça, c'est la suite parentale. Suite parentale avec la douche. Donc ça arrive régulièrement que les clients ils laissent des choses dans la villa. Ça arrive. Comme ils sont en voyage, ils prennent l'avion, ils ne veulent pas s'encombrer. Donc voilà, ça arrive régulièrement. Je crois même que lui, il m'a dit qu'il avait carrément, il m'avait acheté, je crois, un mixeur ou un truc comme ça, il l'a laissé. Enfin, je regarderai après. En général, il laisse des choses aussi dans le frigo. Ah, voilà. Il laisse des choses dans le frigo. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je ferai le ménage, je jetterai à la poubelle. Et je garderai ce qu'il y a à garder. Je fais une petite vue de là-haut. Je vous fais une petite vue. Mais ça, c'est assez propre. Donc là, bon, ils ont rangé ça comme ça. Puis il y a même du papier toilette. Ça, c'est la chambre pour les enfants. Ça, c'est petite salle de bain. Je la kiffe, cette salle de bain. Tu vois, ils laissent. Hein. Preuve en est, ils ont laissé des choses. Ça, c'est régulier aussi. Quand ils partent, les clients, ils laissent des baies vitrées ouvertes. C'est pour ça que c'est important de toujours faire le tour, l'état des lieux. Donc voilà. Petite vue sur mon palmier. La piscine. Interdiction de plonger. Hein.
Interdiction de plonger d'ici. Voilà, il y a la plupart des clients, je dis que je ne pouvais pas travailler avec eux ou que je les ai envoyés, quoi. Il y a juste Mehdi, le frère dont je te parle, j'ai un essai avec lui, mais j'arrive pas à me mettre dedans. Ouais, je comprends. J'ai essayé. Ouais, je comprends parce que voilà. tu n'arrives pas à te mettre dedans parce que tu n'as pas de vision claire, de chemin clair sur où aller. Et du coup, le fait que tu sois pas en maîtrise de où tu vas, et ben en fait, tu y vas à reculons un petit peu. Oui, bien sûr. En fait, je sais même pas si je vais être dans ma zone de génie, si tu veux. Dans le ghostwriting même, vu que je suis débutant, je suis dans le doute. Et il faut que je passe ce cap et que je prenne de l'expérience et que je prenne de l'assurance pour voir si ça me correspond. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Même si ça ne me correspond pas exactement, je pourrais quand même réussir à me développer dedans, tu vois. En fait, j'essaie vraiment de comprendre pourquoi je te dis ça, mon frère. Parce que si vraiment, toi, tu n'es pas aligné avec le copywriting, en fait, tu vois, les signes que tu vas à reculons, ça peut être un des signes qu'en fait, le copywriting, au fond, toi, voilà, t'as pas envie d'en faire. Et peut-être qu'une des solutions, je dis pas que c'est le cas, hein, mais je mets une hypothèse, c'est que peut-être que ça serait changer de business carrément. En fait, si tu veux, j'ai pas le choix pour l'instant. Ah, mais le problème, il faut que je... le problème, c'est que le manque, le truc de pas le choix, ça fait pas forcément ramener de l'argent. Le fait de travailler avec l'énergie du manque, tu vois, d'être dans le manque, bah ça fait pas forcément ramener de l'argent, tu vois. Et ça, les prospects, ils vont le ressentir. Et un prospect qui ressent ça, c'est comme si tu disais, vas-y, achète chez moi, tu achètes chez moi, et en même temps, il sent que t'es pas en confiance dans ce que tu vas lui proposer. En fait, il y a tout qui est aligné pour que, en gros, la personne n'a pas passé à l'achat. Tu vois? Et ouais, non, je suis d'accord avec toi. encore, tu m'aurais dit 6 sur 10. Bon, je me dis, le frère, c'est un peu au-dessus de la moyenne, c'est pas son truc de passion de dingue, mais voilà, il aime quand même un minimum ça. C'est-à-dire que si il est en appel avec un prospect, il y a moins que le prospect dise, ok, c'est quelque chose quand même qu'il aime, le copywriting, il va me faire quelque chose de correct, tu vois. Mais là, si tu me dis 3, c'est ça, j'essaie vraiment de déterminer si c'est 3, Ouais, parce que... ouais, faut voir. Est-ce que c'est 3 parce que vraiment ça te fait peur d'y aller, ou est-ce que c'est 3 parce que vraiment écrire Tiens, je vais reposer la question. Le fait d'écrire des posts, t'es à combien sur 10 par rapport à ça? Ouais, donc là, j'ai fini la journée. Je viens de finir le dernier coaching avec le frère, comme vous avez vu. Je suis en retard. L'Eden, c'est dans 2 minutes. Et ça, c'est mon quotidien. Je suis toujours en retard comme ça pour rentrer. Donc c'était une grosse journée. Vous avez vu, on a commencé du Fajr et on termine là au Maghreb. Et en temps normal, en dehors du Ramadan, en général, je rentre au Aïcha, après l'Aïcha, vers 20h ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais quand même vous filmer ce soir pour vous montrer un peu ce que je fais quand même pendant les soirs de Ramadan. Ça peut valoir le coup. Donc je pense que là on se reprend directement après le Tarawih, Inch'Allah. Pas besoin que je vous filme le Tarawih, la mosquée, tout ça. Encore une fois, je vois pas trop l'intérêt. Mais en gros, ce que mon emploi du temps là, ça va être. Là on est au Maghreb, je vais aller manger. Je couche les enfants. Ça va être l'Aïcha. Je pars à Aïcha, Tarawih. Et je vous reprends juste après, Inch'Allah. Fin de journée. Donc là on se retrouve directement après le Tarawih. Il y a un truc que je vous ai pas dit aussi pendant ma journée. Ce que je fais, c'est pendant la journée du Ramadan, je précise, je fais un peu de sport. Un peu de sport léger, un peu de pompe, des tractions quand je peux, des squats, des abdos. J'essaie d'en faire tous les jours, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes. Et donc ça, je voulais pas filmer. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire concrètement? Il va me rester à faire ma lecture. Je lis un petit peu. J'ai un livre en anglais là, sur le marketing. Il est en anglais, je me force à le lire. Je force à prendre des notes sur les mots que je connais pas. Ça me permet vraiment de travailler mon anglais et de voir ce que les Américains y font.
Donc, je vais lire là pendant un petit 10 minutes, un quart d'heure. Après, concrètement, je vais essayer de planifier ma journée pour demain. Encore une fois, c'est la veille au soir qu'on le fait pour le lendemain et pas directement le lendemain. Comme ça, on est directement prêt à travailler. Sinon, le bilan de la journée, ça a été une journée productive. Allah Barak, vous m'avez accompagné du Fajr jusqu'à ce soir. Et demain, on est reparti pour la même journée. Donc voilà, à savoir que ça reste quand même plus soft que en période hors Ramadan, même si c'est intense. Parce qu'en période hors Ramadan, je serais rentré je serais rentré au Aïcha, donc je serais rentré j'aurais travaillé 2-3 heures de plus. Donc voilà, essayez de prendre un peu de temps pour votre religion si vous pouvez. Le soir, un peu de lecture de Coran, des choses comme ça. Moi là, je vais juste lire un peu mon livre, planifier ma journée de demain. Et je sens que j'ai oublié une dernière chose. Mais c'est pas grave, ça me reviendra. Ça me reviendra sûrement. En tout cas, j'espère que cette journée vous a permis de voir un petit peu comment je fonctionne, les blocs de travail, l'intensité de travail, ce que je fais un peu dans mon quotidien. Chaque journée ne se ressemble pas. Chaque journée est différente, alhamdoulilah. Donc voilà, demain sera une autre journée, mais globalement, voilà comment je m'organise et voilà comment ça tombe. Bloc de travail, j'avance. Donc j'ai pu faire ma création de contenu, j'ai pu faire mon setting, j'ai pu faire mon coaching, j'ai pu gérer 2-3 trucs avec mes business en parallèle. Vous avez vu la location de la villa. Donc voilà. Sachant que j'essaye d'éviter d'avoir trop de rendez-vous dans la journée pendant le Ramadan, c'est vraiment un peu plus soft que d'habitude. Et peut-être que, dites-le moi en commentaire, peut-être que je vous filmerai une journée vraiment intense hors Ramadan, où je vous montre comment je travaille. Ça m'arrive aussi d'aller travailler après le Fajr, en dehors du Ramadan, et je fais des grosses journées jusqu'à 20h, donc vraiment, ça fait 6h du matin jusqu'à 20h, voire 21h, donc ça fait des journées quand même de 14-15 heures. C'est des journées d'intense, et samedi, dimanche, c'est la même. Non, dimanche, excusez-moi. Samedi, c'est la même. Dimanche, l'après-midi, j'essaie d'être avec les enfants. Donc voilà, c'est des grosses journées, mais je sais pourquoi je le fais. Il n'y a pas de secret. Faut faire du travail. La semaine de 4 heures, là, ou les journées de 2 heures, c'est complètement faux. Ce qu'on voit sur Internet, travailler 2 heures et gagner 100 000 euros par mois, c'est complètement faux. Vous pouvez le faire. J'ai eu une période de ma vie où, en ma je gagnais très bien sans travailler peu. C'est parce que j'avais mis en place des systèmes. J'avais mis en place des systèmes mais là, dans mes niveaux de business que je suis par rapport au coaching, au consulting business, coaching business, j'ai pas encore mis les systèmes. J'arrive. J'essaie de mettre en place petit à petit. Donc j'ai recruté déjà, j'ai mon monteur, j'ai une graphiste. Donc déjà je commence, mais il me manque encore une équipe pour mettre en place vraiment un système qui va me permettre de travailler après plus que 3 à 4 heures dans la journée. Et après, ça tournerait tout seul. Donc ça, j'avais réussi à le faire à l'époque avec mon organisme de formation. Là, pour ce qui est mon activité de consulting business, j'en suis pas encore. J'en suis pas encore à ce niveau-là. Mais bon, petit à petit. Là, je prends du plaisir à coacher, à faire des appels de coaching, à faire même des appels de vente, à créer du contenu. Pour l'instant, je prends le plaisir de ce que je fais. Donc, je continue comme ça. Je fournis de l'effort. Et Inch'Allah, si Allah me facilite, dans plusieurs mois, je pourrai avoir un système qui me permet de travailler beaucoup moins. Donc voilà pour ce retour de journée. Mettez-moi en commentaire vos questions, vos retours, ce que vous en avez pensé, les axes d'amélioration, tout ce que vous voulez. Je lis tous vos commentaires. Ça me permet vraiment de m'améliorer. Et on se dit à une prochaine vidéo, Inch'Allah. En tout cas, prenez soin de vous. Faites-vous accompagner, faites-vous coacher. Et il y a bientôt une formation qui sort. Je vais faire une formation, ça sera réservé à ceux qui n'ont pas encore d'idée de business, qui veulent devenir indépendants, faire du business en ligne. La formation, elle va vous permettre de savoir, avoir une vue d'ensemble du business en ligne. Ça va vous permettre de voir qu'est-ce qui pourrait vous correspondre en termes de business en ligne. Et surtout, ça c'est le plus important que je veux faire, c'est qu'est-ce qui vous correspondrait le plus par rapport à votre personnalité. Ça c'est le plus important. Donc voilà. Donc restez à l'affût. Ça va arriver d'ici peu, j'espère. En tout cas, je travaille pour. Et on se dit à bientôt. Salam alaikum.